Premier point, ce que j'aurais voulu savoir, c'est si quand la première fois que vous avez eu vent du projet, c'était Moonraker et c'était pas rien que pour vos yeux. C'était rien que pour vos yeux. D'accord. Tout à fait. Et bon, je vais dans le sens de ce que vous venez de développer à l'instant. Et donc, c'est passé après, tout de suite passé à Moonraker. Rapidement, c'est passé Oui, Moonraker. enfin, à ma connaissance. Moi, je n'étais pas au fait de ce genre de discussion qui avait lieu à Londres. Oui. Ça, je peux rien dire sur ce. Oui, oui. Alors, donc dès la sortie... Alors, je peux vous dire simplement, pour développer le premier point, comment ce film est venu en France. Voilà. Parce que les James Bond, comme on sait, ont toujours été produits par l'Angleterre et se sont toujours tournés en Angleterre. Je ne parle pas des extérieurs, bien sûr, qui se tournent dans le monde entier, mais la base, ça a toujours été l'Angleterre. Là, pour la première fois, et à ma connaissance, alors, je pense, la seule fois aussi où un James Bond s'est fait principalement hors de l'Angleterre et notamment en France. Voilà. Je ne parle pas toujours des extérieurs, je parle de quartier général, studio, etc. Les extérieurs, bien là, on va le voir. Alors, pourquoi moi-même, je veux dire que la première fois que j'ai été contacté sur ce projet, car c'était qu'un projet, je me suis dit, pourquoi un James Bond en France? Alors, les raisons sont des raisons très terre-à-terre qui, au départ, partent de Lewis Gilbert, le réalisateur, et de Roger Moore. C'était au moment où Margaret Thatcher prenait position du gouvernement, changeait des lois, et sur un plan fiscal, ces gens étaient soudainement taxés à 85 voire plus % de leur salaire, de leurs honoraires. Roger Moore et Lewis Gilbert ont dit, nous, il n'est plus de question qu'on tourne ici, dans notre pays. Donc, ils ont dit carrément à Brocoli cela. Par ailleurs, donc, à ce moment-là, d'ailleurs, pour cette raison, Roger Moore a vendu avec beaucoup de regrets sa luxueuse propriété de Denham. Il s'en est défait, et il a même fait des années qu'il habitait là, et il a décidé de s'expatrier. Il avait un ami, David Niven, qui habite Eckstadt, et qui lui a dit, écoute, viens en Suisse, etc., à Eckstadt, etc. Et donc Roger Moore a acheté une maison à Eckstadt, et parallèlement aussi un terrain pour y faire construire une maison en Provence. Donc c'est un problème purement fiscal. Quant à Lewis Gilbert, il était déjà citoyen monégasque, et avait lui aussi, parallèlement aussi, à part son appartement de Monaco, il avait aussi une propriété en Provence. Donc, c'est des problèmes très terre-à-terre, qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Hein, ils ont dit, nous, on ne veut plus tourner là. Donc, Brocoli s'est retrouvé face au problème. Ah oui, mais où on tourne le prochain James Bond? On les a toujours tournés chez nous, ici en Angleterre, à Pinewood. Donc, il a commencé à prospecter. Hein, il a pensé pendant un moment tourner à Dublin, où en Irlande, il y a, et toujours, d'énormes avantages fiscaux pour les sociétés étrangères. Puis, il n'y avait pas assez de plateaux, ils étaient occupés, enfin, je ne connais pas tous les détails, mais ça a été mis un peu en réserve. Puis, naturellement, il s'est dit, bah, on va tourner à Los Angeles, là-bas. Et au même moment, en plus, c'est la MGM, je crois, mais oui, la métro, avait la totalité de ses plateaux disponibles. Ils étaient dans un marasme épouvantable, tous les